Dans un voile de tristesse et de mystère, l'annonce de la disparition de Glorian Kabongo a plongé le monde de l'Antiquité et celui de la télévision dans une profonde consternation. Figure emblématique de l'émission Affaires conclues sur France 2, Glorian Kabongo s'est éteint subitement à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui un sillage de douleurs et de souvenirs impérissables. L'antiquaire, spécialiste passionné du 19e siècle, avait rejoint l'équipe en 2021 et, par son savoir inépuisable et son enthousiasme communicatif, avait su conquérir le cœur des téléspectateurs. Pourtant, derrière cette image chaleureuse et toujours souriante, se cachait une réalité douloureuse, une vérité que peu osent évoquer publiquement. Ce drame, qui s'est produit en toute discrétion, a été accueilli avec une consternation mêlée d'incompréhension. Samedi 22 février, l'amie et collègue de longue date, Caroline Margeridon, âgée de 58 ans, a pris la parole sur Instagram pour mettre fin aux rumeurs et éclaircir les circonstances du départ de leur cher Glorian. Je lis n'importe quoi sur le départ de notre ami Glorian Kabongo. Alors pour arrêter toute polémique et en accord avec sa famille, Glorian avait un cœur si grand qu'il s'est arrêté subitement. A-t-elle déclaré, ces mots résonnant comme un écho douloureux dans le cœur de tous ceux qui le connaissaient. Ces quelques phrases, simples mais chargées d'émotion, ont suffi à apaiser les spéculations et à confirmer que son décès, attribué à une défaillance cardiaque fulgurante et inattendue, s'inscrivait dans le cadre d'un destin tragique que nul ne pouvait prévoir. Les préparatifs du service funèbre se déroulent dans le plus grand recueillement, loin des projecteurs et des caméras. Dans une atmosphère intimiste, teintée d'une douleur indicible, la famille, les amis les plus proches, nommés les collaborateurs fidèles, se rassemblent pour rendre un dernier hommage à cet homme exceptionnel. Glorian Kabongo n'était pas seulement un antiquaire de renom, héritier d'une longue tradition familiale remontant à 1926. Il était aussi un père dévoué de 2 filles, Alice et Émilie, ainsi qu'un grand-père aimant pour la petite Emma. À ses côtés, sa compagne de toujours, Angélique, âgée de 54 ans, partageait depuis 30 ans une histoire d'amour sincère et passionnée, un lien qui a toujours été une source de force malgré les épreuves du quotidien. La carrière de Glorian, marquée par ses interventions sur Affaires conclues, a toujours mis en avant son tempérament chaleureux et sa capacité à apporter une dimension humaine aux échanges. Warner Bros. International. Télévision. Production France a rendu hommage à sa passion, à son partage et à l'authenticité de sa présence. Chaque apparition télévisée était une leçon de vie, un moment où la culture et l'histoire se mêlaient avec élégance au récit personnel. Pourtant, derrière les sourires et la verve qui animaient ces débats, se dissimulait une vulnérabilité que la maladie n'a pas épargnée. Ces dernières années, son état de santé s'était progressivement dégradé, marquant la fin d'un parcours où l'effort et la passion se heurtaient à la fragilité de l'existence humaine. Le choc fut d'autant plus violent que, dans le privé, la famille préparait déjà une cérémonie d'adieu empreinte de douleur et de recueillement. Les proches de Glorian, toujours fidèles à sa mémoire, se remémorent avec émotion ses talents, ses anecdotes et l'humilité qui caractérisaient cet homme hors du commun. L'atmosphère des préparatifs est lourde de tristesse, mais également d'une tendresse infinie, où chaque détail, de la fleur choisie aux mots murmurés lors des hommages, témoigne de l'amour et du respect profond que lui vouait sa famille. La disparition de Glorian Kabongo ne laisse derrière elle qu'un vide immense, une absence que même ses plus fidèles admirateurs auront du mal à combler. Car, en définitive, ce n'est pas seulement la perte d'un grand antiquaire ou d'un animateur charismatique qui est en jeu, mais celle d'un être qui a su marquer les esprits par sa passion et sa générosité. La douleur ressentie par sa famille est difficile à décrire. C'est la douleur d'un adieu prématuré, celle qui laisse des cicatrices indélébiles dans le cœur de ceux qui ont partagé sa route. Les souvenirs de ses éclats de rire, de ses récits passionnés sur le passé et de sa manière unique de sublimer l'art et l'histoire, résonnent comme une mélodie douce amère dans le silence des funérailles à venir. La maison est plongée dans un silence assourdissant. Seuls les sanglots étouffés et les murmures de réconfort brisent, de temps à autre, cette atmosphère lourde et pesante. Depuis l'annonce du décès brutal de Glorian Kabongo, son épouse, Angélique, vit un cauchemar éveillé.
Chaque recoin de leur demeure semble désormais hanté par son absence. Chaque objet porte encore l'empreinte de celui qui, quelques jours plus tôt, illuminait leur quotidien de son sourire et de sa voix réconfortante. Angélique n'aurait jamais imaginé que la vie lui arracherait si violemment l'homme qu'elle aimait depuis plus de 30 ans. Entre eux, tout avait été construit sur l'amour, la complicité et la force d'un lien inébranlable. Aujourd'hui, ce lien est brutalement brisé, laissant un vide béant dans son cœur. Elle passe des heures à contempler leurs photos, celle où Glorian sourit, insouciant, celle où il tient tendrement leur fille Alice dans ses bras pour la première fois, celles où il joue avec Émilie sous un ciel d'été, celles où il embrasse avec une infinie douceur leur petite fille Emma, son rayon de soleil. Des souvenirs précieux, douloureux à revoir, mais impossibles à ignorer. La veille, encore submergée par l'émotion, Caroline Margeridon avait partagé un message bouleversant sur les réseaux sociaux, accompagnant quelques clichés de Glorian. J'ai l'immense tristesse de vous annoncer que notre ami Glorian Kabongo nous a quittés subitement. Je pense fort à Angélique, sa tendre épouse, Alice et Émilie, ses merveilleuses filles, et Emma, sa petite fille, son rayon de soleil. Un hommage poignant qui a résonné profondément chez tous ceux qui connaissaient Glorian, mais surtout chez Angélique, qui se sentait à la fois submergée par le chagrin et enveloppée par l'amour que son époux avait su inspirer autour de lui. Les jours passent, mais la douleur ne s'apaise pas. Angélique erre dans leur maison comme une ombre. Le lit conjugal, autrefois si chaleureux, est devenu un désert de solitude où l'absence de Glorian est une souffrance tangible. La cuisine, où ils avaient l'habitude de prendre le café ensemble chaque matin en discutant de leurs projets du jour, semble désormais figée dans le temps. L'horloge tourne, mais pour elle, tout semble suspendu à ce moment tragique où son monde s'est effondré. Les filles, Alice et Émilie, tentent de soutenir leur mère bien qu'elle soit elle-même dévastée. Elles savent que leur père aurait voulu les voir fortes, mais comment trouver la force lorsque chaque instant rappelle son absence? Emma, trop jeune pour comprendre pleinement l'ampleur du drame, cherche encore son grand-père, s'attendant à le voir surgir à tout moment pour la prendre dans ses bras et lui raconter une nouvelle histoire. Angélique serre sa petite fille contre elle, essayant de lui donner tout l'amour qu'elle peut, tout en luttant contre les larmes qui menacent de couler. Le salon, autrefois vibrant de rires et de conversations passionnées sur l'art et l'histoire, est maintenant un sanctuaire silencieux où chaque objet raconte une histoire. Les livres que Glorian affectionnait tant sont toujours empilés près de son fauteuil préféré. Son odeur flotte encore dans l'air, fugace mais bien présente. Il n'est plus là, mais son esprit, lui, habite encore ces lieux qu'il aimait tant.